De l'insertion pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Oui. L'insertion, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. C'est un vaste sujet qui peut avoir des accents un peu péjoratifs parfois. Qu'est-ce que c'est l'insertion ? L'insertion, c'est un grand dispositif au service des allocataires du RSA, des Bouches-du-Rhône, parce qu'on est dans ce département. Le département est le chef de file de la politique d'insertion. Alors le RSA, justement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie exactement, RSA ? Revenu de solidarité active. Ça remplace l'ancien dispositif du RMI et c'est un dispositif qui se veut plus dynamique, notamment en faveur de l'emploi pour ses bénéficiaires. Alors vous le disiez, ce sont les départements qui sont en charge du RSA. Chaque département a son plan départemental pour l'insertion. Alors justement, ce document officiel, je vous propose de regarder ce sujet pour en savoir un petit peu plus. Nous, pendant ce temps, on va aller dans votre bureau. D'accord. Le programme départemental d'insertion est un document qui est prévu par la loi. Le Conseil général a adopté donc le présent PDI qui va jusqu'en 2016 en date du 11 avril 2014. Donc le PDI est découpé en 3 axes. Le premier axe met l'accent sur le retour à l'emploi du plus grand nombre de bénéficiaires du RSA. Le deuxième axe vise la levée des freins qui fait obstacle à une insertion sociale et professionnelle. Et le troisième est consacré à l'efficacité du dispositif et à la responsabilisation de l'allocataire. Pour mettre en place ces politiques d'insertion, le Conseil général des Bouches-du-Rhône fait appel à des structures partenaires. Concrètement, le programme départemental d'insertion permet de mettre en œuvre des actions d'insertion qui vont de l'insertion sociale jusqu'à des actions d'accès direct à l'emploi. La direction de l'insertion finance environ 300 actions sur l'ensemble du département. Ainsi, les bénéficiaires du RSA ont accès à divers ateliers comme l'alphabétisation, l'éducation à l'hygiène de vie ou encore le théâtre, mais aussi des chantiers d'insertion ou la préparation à l'entretien d'embauche. C'est un des objectifs du PDI, c'est de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins des publics. À présent, au cœur de la direction de l'insertion, dans votre bureau, au cœur des services, combien de personnes travaillent ici ? Alors au service de l'insertion, il y a un petit peu moins de 300 agents, dont 100 personnes qui travaillent ici sur le site d'Arenc et 200 personnes qui travaillent dans les pôles d'insertion, qui sont des services déconcentrés de la direction de l'insertion. On est au plus proche de l'usager, donc on est sur 5 sites au niveau de Marseille et 5 sites hors Marseille. Alors quels sont les différents services ? Il y a les pôles d'insertion. Quels sont les autres services ? Alors ici, on a le reste des services, ce sont des services plus administratifs. Donc on a un service qui s'occupe de tout ce qui est allocation, c'est le service de la gestion de l'allocation et du contentieux. On a un service qui s'occupe de l'emploi, puisque l'emploi c'est un axe fort de notre politique. On a un service qui s'occupe de tout ce qui est offre d'insertion. On a également des services qui sont dédiés à tout ce qui est convention, budget, marché public. Et des services qui s'occupent notamment de toutes les aides qu'on peut attribuer à nos allocataires. Ce sont des formations, ce sont des... Oui, là pour des déplacements, pour des gardes d'enfants en cas de rendez-vous, d'embauche, etc. Alors le budget de l'insertion est quand même un budget conséquent dans le budget du Conseil général. Quel est-il ? Plus de 500 millions d'euros, un quart du budget de fonctionnement du budget du Conseil général, donc dont 480 millions sont dédiés au versement de l'allocation et à peu près 38 millions d'euros pour tout ce qui concerne l'offre d'insertion. Alors, parmi ces dispositifs, il y a le Club des entreprises solidaires. Le Club des entreprises solidaires, c'est un dispositif unique. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler. Regardez. On est le seul département à avoir initié en France ce type d'action, ce type de dispositif où on regroupe le monde de l'économie, qui sont quand même, c'est eux qui créent l'emploi, et le monde de l'insertion. On a constitué un service pour l'emploi qui vont procéder à une présélection de candidatures. Alors, concrètement, le chef d'entreprise va par exemple déposer des offres d'emploi sur un site. Les chargés de relations d'entreprise qui se sont spécialisés par secteur d'activité vont aller présélectionner sur la base de données de Pôle emploi des candidats en fonction des éléments qu'ils vont recueillir, le code ROM et leurs compétences et la motivation. Et après la prise de contact, on propose au chef d'entreprise 2-3 candidats, on n'est pas sûr du nombre. Nous, on va au plus fin des demandes et après l'entreprise est bien sûr libre
en fonction de la rencontre de la personne, d'effectuer son recrutement. 200 entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité adhèrent au club. En 2 ans, 350 chercheurs d'emploi bénéficiaires du RSA ont retrouvé un poste. Ce sont des personnes qui ont un attachement à l'emploi. Donc elles en ont été privées pendant un certain temps. Donc c'est vrai qu'elles arrivent à un point de rupture, je dirais, où l'entreprise fait peur. Petit à petit, en reprenant confiance en elles, ces personnes-là ont un attachement à l'entreprise qui n'est pas forcément celui qu'on peut rencontrer chez d'autres personnes. Le gain pour l'entreprise, il se situe à ce niveau-là, mais il se situe aussi au niveau humain, parce que quand une personne vous dit qu'au sein de l'entreprise, elle se sent chez elle, ça veut dire qu'elle s'est totalement appropriée l'entreprise, ça veut dire qu'elle s'est totalement intégrée dans les équipes, et même si le processus a été un petit peu plus long, au final, le résultat est tout à fait louable. Dès le mois de mars, ce chef d'entreprise ouvrira un nouvel établissement à Saint-Victoré, créant 60 postes qui seront en partie pourvus via ce dispositif. Une belle réussite, ce club des entreprises solidaires. Alors, les chefs d'entreprise des Bouches-du-Rhône, comment peuvent-ils adhérer à ce club? Alors, 2 façons de nous contacter. Un numéro de téléphone 04 13 31 73 71 ou une adresse mail contact.employeur@cg13.fr. Merci beaucoup Michel Grell, merci de nous avoir accueillis ici à Reims. Alors, pour retrouver tous les dispositifs liés à l'insertion mis en place par le Conseil général, on peut les retrouver sur le site internet qui est www.cg13.fr. Voilà, parfait. Merci beaucoup Michel Grell-Allemand de nous avoir reçus. Quant à moi, je vous retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle plongée au cœur du 13.
taip, 86-ąją rungtynių minutę aikštėje po keitimo visai neseniai pasirodęs Dmitry